dans le hameau de Brume-Claire. Nichée entre des collines veloutées et une forêt ancienne, vivait une enfant nommée Elianor. Sa venue au monde avait été attendue pendant 12 lunes complètes, bien au-delà du temps ordinaire. Les villageois en parlaient avec étonnement. Jamais nous n'avons vu une gestation si longue. La nuit de sa naissance, un orage déchirait le ciel. Les éclairs zébraient les nuages en silence, comme si le monde retenait son souffle. À l'intérieur de la modeste chaumière, sa mère, Liora, était entourée par Maël, la gadince au regard doux. Quand Elianor vint au monde, un calme soudain tomba sur la maison. Maël, en l'examinant, découvrit une singularité. L'enfant portait en elle les marques des deux genres, une rareté que le hameau n'avait jamais connue. Saisis d'une inquiétude mêlée d'émerveillement, Liora et son époux, Corin, prirent Maël à part. « Garde ce secret, lui dirent-ils. En échange, nous te donnons le chant des sols. » Maël regarda le nourrisson endormi, si paisible dans ses langes. « Le secret d'Elianor ne sortira pas de mes lèvres. » Promit-elle. Ainsi grandit Elianor, entourée d'une affection teintée de mystère. Elle était une enfant silencieuse, préférant la compagnie des livres anciens et des herbes folles aux jeux bruyants des autres. Pour les ablutions, elle cherchait toujours un lieu isolé, à l'écart des regards. Les enfants du hameau la croyaient simplement réservée, mais Elianor protégeait en elle un secret aussi fragile qu'une toile d'araignée. Les saisons passèrent, et Elianor devint une jeune femme au sourire de soleil levant. Elle aidait sans compter, relevant les nids tombés, portant les fardeaux des anciens, écoutant les chagrins sécrets. On l'appelait la douce, et beaucoup la considéraient comme un trésor caché. Un jour, un artisan du nom de Kael, réputé pour son habileté à sculpter le bois des coco, un matériau qui chantait sous les doigts, demanda sa main. Leur union fut célébrée sous une pluie de pétales luminescents et la fête dura jusqu'à l'aube. Mais dans l'intimité, Elianor repoussait toujours l'étreinte conjugale. « Pas encore, mon cœur, disait-elle, laisse-moi trouver le bon moment. » Kael, bien que patient, sentait grandir en lui un malaise. Les murmures commencèrent à circuler dans Brume-Claire. Pourquoi ce couple si parfait en apparence vivait comme deux étoiles distantes? Les rumeurs, d'abord discrètes, enflèrent jusqu'à devenir un torrent. Elianor, épuisée, se confia à son amie d'enfance. Lyra, elle lui révéla sa nature double, ce corps qui ne correspondait à aucun modèle connu. Lyra, bouleversée, promit de garder le silence. Mais le secret, trop lourd, finit par s'échapper, et bientôt tout le hameau chuchotait sur l'ambiguïté. D'Elianor? Les regards changèrent, les sourires se firent froids. Un soir, Kael, blessé par cette révélation publique, lui demanda de partir quelque temps. L'air doit se clarifier, dit-il, le cœur lourd. Elianor rassembla ses affaires et se retira dans une ancienne cabane de forestier, à la lisière des bois. C'est là que le malheur s'abattit sur Brume-Claire. Une sécheresse simple accable calcina les jardins, et la rivière brillante se réduisit à un filet trouble. La nuit, des ombres mouvantèrent près des maisons, et des gémissements glaçaient le sang. Les anciens, désespérés, allèrent consulter l'oracle des sources. Une voyante vivant dans une grotte à la lisière de la forêt. Le mondet déséquilibré déclara l'oracle d'une voix caverneuse. Seule une offrande vivante, une personne intacte dans son être, peut rétablir l'harmonie et ramener la pluie. Elle n'ajouta pas que cette offrande pourrait ne jamais revenir. Les anciens, de retour, rassemblèrent le hameau. Aucune jeune fille ne semblait correspondre aux critères, jusqu'à ce que le nom d'Elianor soit prononcé. « Elle est restée pure, dit un vieux bûcheron, elle qui est différente, peut-être est-elle la clé. » Les anciens se rendirent à sa cabane. Elianor les écouta en silence, puis accepta. « Je le fais pour Brume-Claire, dit-elle, pour tous ceux que j'aime. » Au petit matin, elle marcha vers les falaises des murmures, suivie à distance par les villageois. Arrivée au sommet, elle disposa les offrandes des épis d'argent. Des bêtes givrées une colombe aux ailiers des ors, puis entonna le chant des équilibres. Une mélodie oubliée que lui avait enseignée Maël. Le ciel se plomba, les nuages tournoyèrent en spirale. Soudain, une force invisible la frappa de plein fouet, la projetant au sol. Alors, la pluie se mit à tomber douce, généreuse, salvatrice. Une acclamation monta du hameau.
Mais sur la falaise, Elianor se relevait lentement, changée à jamais. La partie d'elle qui avait causé tant de tourments s'était évanouie, comme absorbée par le sacrifice. Elle se sentait entière, unifiée, libérée. De retour au village sous l'averse bienfaisante, elle annonça « La part qui portait ombre s'est dissipée, je suis redevenu moi-même ». La foule, stupéfaite, puis émue, l'entoura. Kaël s'avança, les yeux brillants de larmes. « Pardonne-moi, Elianor. Veux-tu de nouveau m'accorder ta main, maintenant que nous savons la vérité de nos cœurs ?» Le second mariage fut une fête de la réconciliation, où chacun célébra autant la pluie revenue que le courage d'Elianor. Elle devint la gardienne de l'harmonie du hameau, rappelant à tout que la différence n'est souvent qu'une autre forme de don. Morale de l'histoire, la singularité n'est pas une faiblesse, mais une graine d'équilibre. Celle que l'on croit étrangère peut être celle qui sauve l'ensemble. L'acceptation véritable est une pluie qui fait refleurir les terres stériles du cœur. Et vous, quelle part de vous-même avez-vous appris à accepter pour trouver votre équilibre? Partagez cette histoire pour célébrer la force des différences. Et abonnez-vous à notre feu des contes pour découvrir d'autres récits où la singularité devient lumière.